la Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes Bon, choses. il est en train de dire ce qu'exactement je voulais dire. Tu vois. C'est exactement ça que je voulais dire, puisque je me rappelle, moi, j'étais de celle, quand j'étais très jeune, je disais, moi, je me suis mariée vierge, et je disais, j'aimerais que mon partenaire, au fait, connaisse, pour ne pas que je sois... Les filles, je sais pas donc. C'est vrai? Ah oui, il y a plusieurs. Ok, d'accord. Oui, Et moi, c'est ce que j'avais en tête. Je me disais, non, fallait que mon partenaire ait au moins plusieurs expériences pour m'apprendre comment le faire. Et j'étais très convaincue de ma chose, et je marchais avec un ami une fois qui me disait, tu sais, Flora, la Bible nous dit que le Saint-Esprit vous enseignera tout. Je dis oui, alors? Il m'a dit même ça aussi. J'ai fait non. Non, ça, en fait. Eh oui. Wow. Parce que dans le tout, au fait, on a limité le tout. On a limité le tout. Mais dans le tout, c'est TOUT, hein. Il y a tout. Et même les rapports sexuels aussi. Donc, le Saint-Esprit peut nous apprendre, au fait, des choses. Yeah. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire goûter d'abord avant de rentrer dans le mariage. Si on veut marcher selon les standards divins, il y a une rééducation à faire et puis tout peut nous être enseigné par le Saint-Esprit dans le mariage. Pour les célibataires, on recommande l'éducation sexuelle. Voilà, l'éducation sexuelle, tu n'as pas besoin de goûter. Voilà, tu t'informes de la même manière qu'il y a l'éducation financière. Voilà, il y a aussi l'éducation sexuelle. Et je trouve ça dommage déjà que quand on parle à chaque fois de sexualité, pour les célibataires, on pense à péché. On pense à impudicité. Donc, tout le contenu qui tourne autour de la sexualité dans les églises, on dit célibataire, fermez les yeux, fuyez l'impudicité, ne tombez pas dans le péché. C'est ça. Et donc, comment est-ce qu'on veut que du jour au lendemain, un célibataire qui pendant des années, il a associé la sexualité à quelque chose de sale, De sale. puisse maintenant voir la sexualité comme quelque chose de beau, de magnifique que le Seigneur a créé. C'est ça. Et que le Seigneur veut que tu, encore une fois, je le dis, il veut que tu jouisses dans ton rapport intime. C'est quelque chose vraiment de divin. En fait, la sexualité, sans rentrer vraiment dans l'explication profonde là, c'est un sacerdoce en fait. C'est un moment où, quand tu rentres dans le lieu très saint, dans le tabernacle, voilà, il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Et c'est dans le lieu très saint que la gloire de Dieu descendait. Donc, en fait, le rapport intime est censé être un moment de connexion plus profond. C'est censé être un moment d'extase. C'est spirituel, c'est émotionnel, c'est physique. Oui, c'est la raison pour laquelle on parle en fait d'orgasme. Voilà, quelqu'un qui est dans qui vit un orgasme, c'est quelqu'un qui est dans un état second. Et ça s'apparente un peu aux situations dans l'Ancien Testament et même aussi dans le Nouveau Testament où les prophètes ou les hommes qui avaient des espérances naturelles étaient ravis en esprit. Donc c'est un peu comme s'il y a une forme de déconnexion. C'est de là que tire son expression atteindre le 7e ciel. Donc c'est totalement en fait spirituel quand on parle de rapport sexuel. Et je trouve ça dommage qu'on banalise le rapport sexuel. Banalise, ce n'est pas du tout. Raisonnement, on se bloque, on est coincé. Non.